L'effondrement du darwinisme en Europe. 1859. L'historien de la nature, Charles Darwin, a mis une théorie en avant. La théorie de l'évolution. Selon le scénario imaginaire de l'évolution, les matières inanimées se seraient assemblées par hasard de telle manière qu'elles auraient permis à la première cellule vivante d'apparaître. Bien entendu, les assertions de Darwin n'avaient aucune base scientifique. Les évolutionnistes ont profité du niveau primitif de la technologie dans le passé afin de tromper les gens pendant des décennies, un peu comme s'ils les avaient ensorcelés. Cependant, les progrès scientifiques ont ôté les masques des darwinistes. Toutes les branches scientifiques concernées ont révélé d'innombrables preuves réfutant la théorie de l'évolution. « 2007, l'Atlas de la création a permis aux Européens de voir les vérités pour la première fois parce que l'Atlas a révélé la réalité. Les traces de fossiles qui ont annihilé toutes les assertions de la théorie de l'évolution. Ce n'est pas seulement un livre gigantesque avec des illustrations photographiques de la meilleure qualité, d'une apparence convaincante et impressionnante. Il a également suscité un intérêt considérable grâce aux preuves qu'il contient concernant la création sublime d'Allah et les informations scientifiques réfutant la théorie de l'évolution. 2008. Les articles sur l'effondrement du darwinisme viennent des quatre coins de la Terre. Les sondages d'opinion publique organisés dans 34 pays majeurs montrent que la foi en la création fait boule de neige et que la théorie de l'évolution vit ses derniers instants. En outre, de nombreux scientifiques se tournent vers Allah en admettant que toute la vie a été créée. Le nombre de partisans de l'évolution décline chaque jour. Le peuple européen se tourne vers Allah en masse. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. Et dit, la vérité, l'islam est venu, et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Les articles sur l'effondrement du darwinisme en Europe. La France. Peu après la publication de l'Atlas de la création, en turc et en anglais, l'édition en français est parue et a eu un impact considérable en France. Bien que cela fasse plus de 3 ans que l'Atlas est arrivé en France, il est évident que les évolutionnistes ne se sont toujours pas remis du choc qu'il a causé. Le nombre de personnes qui croient au fait de la création en France augmente chaque jour. Ayant vu la vérité, le peuple français est entré dans le véritable siècle des Lumières grâce à l'Atlas de la création. Vous allez être témoin maintenant de certains des articles démontrant le traumatisme causé aux darwinistes par l'Atlas de la création de Haroun Yahya.
France ne s'est pas encore remise du choc de l'Atlas de la création. Le numéro de décembre 2007 du célèbre magazine Science et Vie consacrait 9 pages à l'Atlas de la création de Haroun Yahya, ainsi qu'à son impact à travers le monde et plus particulièrement en France. Ces commentaires à propos de l'Atlas de la part d'une édition évolutionniste reconnue dénotaient clairement la défaite de la théorie de l'évolution et le traumatisme psychologique ressenti par les évolutionnistes. Début 2007, l'envoi à toutes les écoles d'un atlas réfutant la théorie de l'évolution a jeté un froid. L'arrivée de l'Atlas de la création a provoqué littéralement une onde de choc en France, où l'endoctrinement darwiniste et matérialiste sévit depuis des décennies. L'expression « jeter un froid » est d'ailleurs utilisée dans l'article afin de dénoter l'effet cinglant du livre. C'est la première grande action d'obédience musulmane concertée sur cette question, constate Dominique Roja, inspecteur SVT de l'éducation nationale. Le créationnisme imprègne donc, avec un succès non négligeable, toutes les croyances religieuses. Une fois de plus, les cercles matérialistes, atterrés par l'étendue de leur soudaine défaite, sont forcés de reconnaître la supériorité de l'Atlas de la création dans l'actuelle lutte intellectuelle. Les élèves s'opposent ouvertement à l'évolution en France. Le fait que les élèves européens, exposés à l'éducation darwiniste, aient vu maintenant l'invalidité de la théorie de l'évolution a été une grande surprise pour les partisans de la philosophie matérialiste. Adeline Decaux, professeure en sciences de la vie et de la terre SVT, dans un lycée parisien, exprime ses idées sur le sujet. Leur opposition est plus affirmée qu'avant. Sur 2 classes, j'ai 5 anti-évolutionnistes durs. Certains sont de bons élèves. Ils argumentent leurs réponses de manière audacieuse en se référant aux arguments de Haroun Yahya qu'ils ont trouvés sur Internet. Selon Annie Mamsier, doyenne du groupe SVT à l'inspection générale de l'éducation nationale, il arrive même que des lycéens inscrivent sur leur copie du bac qui répondent à la question comme on leur a appris à l'école, mais qui ne sont pas d'accord avec la théorie de l'évolution. Nicolas Sarkozy soutient le créationnisme. Dans son numéro du 22 avril 2008, le quotidien français Libération contenait un article intitulé « L'anthropologue Pascal Pic affirme que le créationnisme se renforce ». Le journal, dont la diffusion se chiffre à 140 000 exemplaires, a fait référence au renforcement du créationnisme en France et à l'impact de l'Atlas de la création sur cette tendance. Je reste stupéfait qu'il, Nicolas Sarkozy, ait repris des affirmations propres aux créationnistes, selon lesquelles les événements tragiques du XXe siècle résultent d'un recul de la religion. L'argument, l'homme éloigné de son créateur est devenu un animal qui se comporte selon la loi du plus fort, en accord avec la théorie de Darwin. Si on enseigne que l'homme descend d'un animal inférieur, et s'il ne reçoit plus d'enseignement religieux, alors cela entraîne et justifie toutes les horreurs. Il faut donc supprimer l'enseignement de l'évolution. Les médias se sont peu inquiétés des influences créationnistes propres à l'islam, avant que plusieurs milliers de personnes ne reçoivent le désormais célèbre Atlas de la création de l'écrivain turc Haroun Yahya. D'un seul coup, c'est la panique parce qu'un livre venant d'un pays musulman tombe comme un pavé dans la mare aux certitudes. La théorie de l'évolution commence à être remise en question dans les universités françaises.
Politis, hebdomadaire français d'information, a fait des activités créationnistes anti-évolutionnistes avec la couverture de son numéro du 18-24 octobre 2007 en lui donnant le titre suivant: L'offensive créationniste contre Darwin. Dans l'article, il fut déclaré que les étudiants universitaires avaient commencé à douter de la théorie de l'évolution et que maintenant, l'atlas de la création est répandu à travers le pays. Les universitaires ont pris conscience du problème trop tard. Ils ne s'en rendaient pas compte qu'un jour, leurs étudiants les attaqueraient sur ces questions. L'atlas de la création à la conférence de presse du Conseil de l'Europe. L'arrivée de l'atlas de la création en Europe a causé une sérieuse panique à travers le continent parmi les matérialistes et les darwinistes. Pour eux, l'atlas, à propos duquel ils disent qu'il ne ressemble à aucun autre ouvrage s'opposant à l'évolution, constitue une menace beaucoup plus grande du point de vue de leur système intellectuel que de tous les autres travaux anti-darwinistes réalisés jusqu'à aujourd'hui. Si bien qu'ils ont même essayé d'interdire le livre. Suite à une séance de discussion à propos de l'enseignement du créationnisme dans les écoles, le Conseil de l'Europe, dont le siège se situe à Strasbourg, a organisé une conférence de presse le 4 octobre 2007. La conférence est axée principalement autour de l'atlas de la création qui est resté sur la table durant toute la conférence. Lors de la conférence, Anne Brasseur, femme politique luxembourgeoise ayant soumis récemment un rapport au Conseil, a montré l'atlas de la création à l'assemblée de journalistes en tenant les propos suivants. Harun Yahya est un créationniste musulman turc. Il s'agit là du premier volume. Il y en a deux autres. L'ouvrage a été distribué dans toute l'Europe, en deux langues, en anglais et en français. Il y est dit que la théorie de l'évolution est un mensonge, que le darwinisme est à la racine du terrorisme et qu'à cause d'eux ont émergé les dictateurs du XXe siècle. Questionnés par un journaliste sur les messages réagissant au rapport, les parlementaires ont répondu. Nous recevons des courriels négatifs en règle générale. Très peu de lettres sont venues soutenir le rapport. Les courriers étaient tous opposés au rapport. La commission et moi-même avons été généralement décrits comme des individus irrespectueux des libertés d'expression et de religion. À travers son attitude envers l'atlas de la création, le Conseil de l'Europe a fait preuve d'une aptitude totale à ignorer les concepts de démocratie et de liberté, de pensée et de croyance quand celles-ci s'opposaient aux siennes. D'autre part, le danger perçu dans l'atlas de la création, c'est-à-dire l'idée de l'existence d'Allah et de son unicité, confirme la vérité du message contenu dans le livre. L'atlas de la création, qui a conduit les Européens prétendant épouser la démocratie et la liberté de pensée et de foi, à adopter des mesures comme interdire un livre, est encore le sujet de discussion. Et de plus, les ondes de choc qui en découlent s'étendent de plus en plus. La Belgique. Une conspiration majeure contre la théorie de l'évolution. De Morgen, un quotidien belge populaire publié en langue flamande, mentionna l'atlas de la création de Harun Yahya dans son numéro du 16 février 2008. L'article en question soulignait que la théorie de l'évolution était en déclin constant en Belgique suite à la parution de l'atlas de la création. En première page du quotidien, le titre « Une conspiration majeure contre la théorie de l'évolution » résume le contenu de l'article. Je ne crois pas que nous descendons des singes. Il est écrit dans le Coran que cela est faux. Les musulmans ont été interrogés au cours des dernières semaines sur les raisons de leur rejet de la théorie de l'évolution. Invariablement, c'est le même nom qui est cité, Harun Yahya. L'année de Darwin, l'auteur de la théorie de l'évolution, approche.
tandis que la théorie est de plus en plus rejetée dans ce pays. De nombreux étudiants musulmans, par exemple, projettent l'idée que les êtres vivants ont un ancêtre singe commun et qu'ils évoluèrent au fil des siècles. Depuis la fin des années 1990, ils se consacrent à lutter spirituellement contre les darwinistes en agissant graduellement. En 2005, la moitié des enseignants turcs en sciences croyaient encore à la théorie de l'évolution. L'an passé, selon un sondage similaire, le chiffre est tombé à 1 sur 4. Les enseignants dans les écoles belges boycottent la théorie de l'évolution. Corriere della Sera, le quotidien le plus lu de l'Italie, a consacré une place considérable à l'impact de l'Atlas de la création en Europe. La nouvelle dans le journal, avec une diffusion avoisinant les 700 000 exemplaires, est parue sur la page de couverture sous le titre « Les chrétiens et les musulmans joignent leurs forces contre le darwinisme », lequel titre a été suivi par « Les enseignants dans les écoles belges boycottent la théorie de l'évolution », faisant part des réactions des enseignants contre l'éducation darwiniste. Une nouvelle coalition entre les enseignants chrétiens et musulmans. Selon certains professeurs qui enseignent la biologie ou les sciences naturelles, les assertions de Darwin sont toutes des mensonges et ne sont pas dignes d'être enseignées. Ils croient en la création et que les origines de la vie humaine ne résident pas dans les orang-outans, mais dans une puissance infinie, divine, et c'est ce qu'ils enseignent à leurs élèves. À leur avis, à savoir les enseignants qui s'opposent à l'évolution, Adnan Oktar, connu également sous le nom de Harun Yahya, a raison. L'Atlas de la création, le livre qui a bouleversé les bibliothécaires européens. Le numéro du 9 février 2008 du quotidien en langue franco-belge Le Soir s'est référé à l'Atlas de la création qui a été interdit dans le pays. Il y a peu de temps, l'Atlas de la création a été présenté aux écoles et aux universités ainsi qu'aux grandes bibliothèques nationales. Les bibliothèques européennes ont été surprises par ce grand livre illustré écrit par un Turc appelé Harun Yahya afin de réfuter la théorie de l'évolution. Le fait qu'un livre ait été envoyé à la section de brûlage signifie qu'il s'agit d'un livre stupéfiant. La foi en la création gagne du terrain rapidement. Dans la parution du 14 mars 2008, La Libre, un quotidien belge, a remarqué la diffusion rapide de la foi en la création dans le pays. Le créationnisme se développe rapidement. Il n'y a aucun doute que certains groupes religieux ont un impact énorme en ce sens. Nous devons nous souvenir de l'Atlas de la création qui a été envoyé aux écoles françaises l'année dernière. Dans ce tome, pareil à une brique de 800 pages, un Turc qui écrit sous le pseudonyme de Harun Yahya prend le Coran comme base pour rejeter la théorie de l'évolution. Harun Yahya, l'auteur diffusé de la plus grande manière et le plus grand éditeur du monde musulman. La célèbre agence de presse Reuters, dont les bulletins d'information servent environ 1 milliard de personnes par jour, reprenait des extraits d'un entretien avec Adnan Oktar, dirigé par Tom Hennegan, leur correspondant des affaires religieuses basé à Paris. Intitulé « Le créationniste musulman prêche l'islam et attend le Christ », voici quelques passages de l'interview. Harun Yahya est l'un des auteurs les plus distribués du monde musulman. Ses livres, aux couvertures brillantes et ses DVD sur la religion et la science se vendent en effet dans les librairies islamiques des 4 coins du monde. Il permet aux lecteurs de télécharger la plupart de ses travaux gratuitement sur Internet. Le choc causé par l'Atlas de la création. Dans le numéro de mai-juin 2008, le magazine New Humanist, publié à Londres depuis 1885, contenait un article à propos de la montée du créationnisme en Europe. Dans l'article écrit par un professeur évolutionniste danois,
Peter Kierkegaard, on a attiré l'attention sur l'impact des travaux d'Adnan Oktar en Europe. Avant sa parution, rares sont ceux qui imaginaient la résurgence du créationnisme musulman en Europe. Une chose est claire, le créationnisme est bel et bien arrivé en Europe, et nous devons donc le prendre très au sérieux. Ce à quoi nous assistons en ce moment n'est que le commencement. La montée des réfuteurs de l'évolution. L'organe de publication britannique du Parti communiste, The British Morning Star, a déclaré son malaise face à la montée de la foi créationniste sous les titres « La montée des réfuteurs de l'évolution ». Et Ken MacLeod enquête sur la montée inquiétante de la négation de l'évolution en Grande-Bretagne. L'effondrement de l'évolution en Europe, l'évolution qui est la soi-disant base scientifique du communisme, alarme les défendeurs de l'idéologie communiste parce que le communisme ne peut pas exister là où il n'y a pas de darwinisme. Étant désormais conscient de la fausse nature du darwinisme, le communisme a perdu aujourd'hui le soutien qu'il obtenait du darwinisme et il est condamné à être appelé comme une idéologie discréditée. C'est ce qu'on avait cité dans l'article à propos de la montée de la foi en la création. Il y a 35 ans, j'ai parlé du créationnisme à l'un de mes éducateurs de zoologie à l'université de Glasgow. Il a dit « Personne ne prend ces gens au sérieux ». Aujourd'hui, un autre de mes anciens éducateurs, Roger Donny, qui est maintenant professeur de l'éducation zoologique à l'université de Glasgow, doit prendre le créationnisme, ou bien la négation de l'évolution, comme il préfère l'appeler, beaucoup plus au sérieux que cela. Le créationnisme est une tendance plus répandue en islam qu'il ne l'est dans le christianisme. Les livres et CD produits soigneusement par l'éminent créationniste musulman, l'écrivain turc Harun Yahya. L'Allemagne. L'offensive la plus impressionnante contre l'évolution, l'Atlas de la création. Le 19 septembre 2007, le quotidien Kölner Stadt-Anzeiger, publié à Cologne et à Bonn, consacrait un article à l'Atlas de la création. L'article rédigé par Helmut Frankenberg et intitulé « La vérité à propos de Harun Yahya » disait ce qui suit. Adnan Oktar est l'un des défenseurs du mouvement créationniste anti-évolution qui produit l'effet le plus efficace. L'Atlas de la création est la pièce maîtresse d'Adnan Oktar. Ce livre relativement coûteux, imprimé sur papier glacé, présente des illustrations de fossiles stupéfiantes. L'édition anglophone du magazine Science considère que depuis longtemps, aucune offensive sur l'évolution n'avait été aussi attrayante que l'Atlas de la création. La mise sur le marché du livre a été parfaitement planifiée, de sorte que tous les enseignants de Cologne reçurent le livre le même jour. Il est un fait que si des enfants ou de jeunes lecteurs feuillettent le livre, ils seront inévitablement influencés par sa superbe présentation. Les fossiles de crânes de loups, de poissons, d'insectes ou de hyènes illustrant l'Atlas portent tous le même message. Ils sont restés inchangés depuis des millions d'années et l'évolution n'a jamais eu lieu. Darwin a menti, il n'y a pas d'évolution. Le numéro du 8 juillet 2007 de Süddeutsche Zeitung, l'un des principaux quotidiens allemands, contenait un article sur l'immense impact des travaux d'Adnan Oktar sur le thème de la création et notamment sur l'Atlas de la création. Le livre a provoqué une vaste réaction en France le printemps dernier. Des milliers de copies du livre atterrirent comme par enchantement sur les bureaux des enseignants, des principaux, des documentalistes et des éditeurs. Le livre est imprimé sur du papier glacé et fait 800 pages et quelques 6 kg. Son message est clair, Darwin a menti. Il n'y a pas d'évolution. Dieu créa le monde et tout ce qu'il contient en un seul instant.
La Russie. L'effondrement de la théorie de l'évolution à l'ordre du jour russe. Les travaux d'Anna Nokhtar ont également eu un impact énorme en Russie, laquelle a été dirigée par un régime communiste depuis tant d'années et où le darwinisme était littéralement une politique officielle de l'État. Il y a eu un grand déclin dans le nombre de ceux qui croient au darwinisme. Cet état de fait a été discuté dans un rapport dans le quotidien le plus vendu en Russie, Komsomolskaya Pravda, publié à Moscou avec un tirage à 3,1 millions d'exemplaires. Le sujet qui fait la couverture est paru sous le titre « Les scientifiques cherchent Dieu. Le monde autour de nous n'est pas apparu par hasard, mais il a été créé ». Le fait que ce journal, qui a été établi en 1925 en tant qu'organe officiel de l'association Jeunes communistes, ait questionné la théorie de l'évolution et qu'il ait relaté des questions métaphysiques auxquelles la science ne peut pas répondre, en relatant les points de vue des scientifiques ayant des croyances religieuses, montre que le darwinisme et le matérialisme ont reçu un coup sévère en Russie. Le fait que des dizaines de livres de Harun Yahya et environ 70 de ses documentaires ont été lus et regardés depuis des années en Russie et que ces idées soient suivies de près en téléchargeant des milliers de ses travaux depuis les sites web russes, ceci a sans doute eu une influence énorme sur le fait que le peuple russe s'est tourné vers Allah. La Suisse. L'Atlas de la création provoque une réaction immense en Suisse. Les 3 et 4 mai 2007, Blick, l'un des principaux journaux suisses, contenait 2 articles sur l'impact des ouvrages de Harun Yahya consacrés à la création. Les articles se concentraient en particulier sur l'Atlas de la création en soulignant comment le fait de la création était devenu l'objet de débats en Suisse. La Suisse entière débat actuellement de la question, passionnée et émotionnelle. L'Atlas de la création a envahi la Suisse. Le numéro du 2 mai 2007 dans Le Matin, l'un des principaux quotidiens suisses, contenait un article sur l'immense impact des travaux d'Anna Nokhtar. Le créationnisme est enseigné dans les écoles en Amérique. En Europe, une telle propagande est en bonne voie. Un atlas extraordinaire a envahi la Suisse. La Hollande. Le ministre de l'Éducation ne croit pas à l'évolution. Les exemplaires néerlandais de l'Atlas de la création ont été envoyés à un grand nombre d'écoles et d'universités. Le ministre de l'Éducation, Maria van der Hoeven, admet qu'elle ne croit pas au hasard dans l'évolution des êtres vivants. Un empire du créationnisme turc. De Verdiping Trouw, l'un des principaux quotidiens hollandais, avec un tirage avoisinant les 105 000 exemplaires, contenait un article le 26 juillet 2007 intitulé « Un empire du créationnisme turc ». Il y était question de l'avis détaillé de l'auteur ainsi que de l'impact de l'Atlas de la création. L'Atlas, un tome dispendieux, riche en propagande contre la théorie de l'évolution, fut envoyé gratuitement à des scientifiques, des journalistes et des écoles. L'Atlas de la création est un livre superbement conçu. Avec ses 6,6 kg et ses 800 pages, ce livre incroyablement attirant est plein de photographies de qualité supérieure de fossiles. Le Danemark. Une campagne sur le point de conquérir l'Europe. Le numéro du 13 septembre 2007 de Politiken, le quotidien avec le plus grand tirage du Danemark, a publié un rapport intitulé « Un bombardement anti-darwiniste ». L'article du journal, qui a un lectorat d'environ un demi-million, contient les lignes suivantes
au sujet de l'Atlas de la création. Une campagne internationale contre la théorie de l'évolution a frappé le Danemark. Le livre rend Darwin responsable du nazisme et du terrorisme, comme beaucoup d'autres choses. Il pèse 6,5 kg et fait 765 pages. Comme il le dit aussi lui-même, Harun Yahya a obtenu de bons résultats dans sa campagne qui est apparemment sur le point de conquérir l'Europe. Les théories de Darwin sont en face d'une défaite finale. Avec ses livres, Harun Yahya permet ainsi aux gens de regagner leur foi en Allah, Dieu. L'Atlas de la création, le meilleur livre que j'ai jamais vu. Le numéro du 13 septembre 2007 de Jyske Vestkisten, un quotidien danois avec un tirage à 100 000 exemplaires, a consacré toute une page à un rapport concernant l'Atlas de la création. Le rapport contenait une photo d'un enseignant de biologie en train d'examiner l'Atlas et disait « Jørgen Vitvedt, qui enseigne la biologie, a dit « C'est le livre le plus attractif que j'ai jamais vu » alors qu'il feuilletait ses pages. Ce livre, qui questionne la théorie de l'évolution de Darwin, fut envoyé à 7 enseignants de biologie cette année. Jørgen Vitvedt est content d'avoir reçu ce livre et il en fera usage dans ses classes de biologie concernant la théorie de l'évolution. Je dois expliquer à mes élèves qu'il y a d'autres idées à propos de l'évolution. Il y a des millions de gens dans le monde qui croient à la création et mes élèves aussi doivent être au courant de cela, dit Vitvedt. C'est un livre extraordinairement beau. La Pologne. La déclaration ministérielle, l'évolution est un mensonge. Le vice-ministre polonais de l'Éducation, Mirosław Orzechowski, a estimé que la théorie de Darwin était un mensonge qui ne devrait pas être enseigné à l'école. Dans une déclaration récemment publiée au ministre de l'Éducation, le vice-ministre polonais de l'Éducation a dit « La théorie de l'évolution est un mensonge. Et il ne faut pas enseigner les mensonges, tout comme il ne faut pas enseigner le mal à la place du bien et la laideur à la place de la beauté. » Le site polonais Regionalista, qui reçoit en moyenne 10 000 visiteurs par jour, fournissait des informations sur les travaux de Harun Yahya dans un article publié le 6 mars 2007. Voici un extrait de l'article intitulé « Une offensive musulmane créationniste majeure ». Ce livre impressionnant dit que le darwinisme est la base de tous les modes de pensée du mal. L'Atlas fait 768 pages et 5,5 kg. C'est un ouvrage impeccable, de format A3, imprimé sur papier de très haute qualité. Sa couverture contient des hologrammes d'animaux. Le livre contient des milliers d'illustrations en couleurs, de graphiques et de diagrammes. De tels ouvrages sont très onéreux dans les librairies. Mais ce livre aussi a été envoyé à titre gratuit à de nombreuses personnes à travers le monde. L'Irlande du Nord. Le darwinisme est mort en Turquie. The Belfast Telegraph, avec un tirage à plus de 100 000 exemplaires, a décrit la Turquie comme le quartier général du créationnisme. Il a interprété le déclin croissant dans le nombre de ceux qui croient à l'évolution et le fait que 99% des Turcs croient en Dieu comme étant une conséquence des travaux de Harun Yahya. L'Espagne. L'impact de l'Atlas de la création en Espagne. El Periódico, un quotidien espagnol en langue espagnole et catalane,
dont le tirage avoisine les 150 000 exemplaires, contenait un article à propos de l'Atlas de la création dans son numéro du 29 mars 2007. L'article intitulé « Les professeurs de l'Université de Barcelone reçoivent un livre mystérieux opposé à Darwin » disait ceci. Selon des déclarations de Francisco Javier Casado de la Bibliothèque centrale, l'un des destinataires du livre, ce volume de 800 pages est luxueux de par son impression, ses illustrations et la qualité extraordinaire de ses photographies où toutes les couleurs possibles sont employées. Le doyen de la faculté de biologie ajoute « L'atlas est spectaculaire avec une présentation visuelle extrêmement luxueuse et des photographies parfaites faisant usage d'une palette complète de couleurs. » La Serbie. L'histoire évolutionnaire doit être supprimée du programme des études. Jelena Kolic, ministre de la Culture, recommande de supprimer l'étude de l'histoire de l'évolution en dernière année d'école primaire ou bien de la sortir d'un enseignement du créationnisme. L'Italie. L'Atlas de la création est dans la presse italienne. Un autre grand quotidien italien, Libero, proposait un article long sous le titre « Les créationnistes. Darwin est-il responsable du 11 septembre ?» le 20 mai 2007. L'article consacrait un vaste encart aux travaux de Harun Yahya. L'ouvrage majestueux de Harun Yahya, l'Atlas de la création. Le numéro du 19 juin 2007 du quotidien Avvenire, affilié à l'Église catholique romaine et basé à Milan, le centre de la presse italienne, a publié un deuxième rapport concernant l'Atlas de la création. L'article publié dans le journal en langue italienne, diffusé à plus de 100 000 exemplaires, a été écrit par Fiorenzo Facchini, et il a dit « L'Atlas de la création monumentale de l'écrivain musulman turc Harun Yahya, dont le vrai nom est Adnan Oktar, a été écrit pour cet objectif et maintient que l'histoire de la vie sur Terre doit être expliquée en termes de création sans qu'aucun processus évolutionnaire ne soit impliqué. » Les sondages menés en Europe confirment la dominance de la foi en la création. Les dernières découvertes scientifiques ont porté un grand coup au matérialisme et au darwinisme. L'impact de l'ouvrage, révélant l'invalidité de la théorie de l'évolution, s'est aussi reflété sur les résultats de divers sondages d'opinion publique. Les résultats ont révélé une tendance créationniste très puissante à travers le monde et c'est une grande inquiétude pour les évolutionnistes. Les statistiques obtenues montrent que les gens ne croient plus en l'évolution. Voici quelques exemples. Le peuple turc ne croit pas à l'évolution. Selon un sondage dont les résultats ont récemment été publiés par la Fondation turque des études économiques et sociales, le taux de ceux qui disent la théorie de l'évolution est vraie reste à 10,7%. En comparaison à celui de ceux qui disent « Allah a créé l'homme » qui est à 87,4%. Selon ce sondage, 11 personnes sur 100 en Turquie croient à la théorie de l'évolution. En d'autres mots, que les êtres vivants sont le résultat du hasard, qu'ils se sont formés d'eux-mêmes au cours de millions d'années. À la fin des années 1970, d'autre part, 75% des citoyens turcs croyaient que la théorie de l'évolution était juste. Aujourd'hui, ce chiffre est tombé à 11%. Evrim teorisine inanmıyorum. Evrim teorisinin gerçek olmadığı ortada. Aklı ve mantığı olan ve bunu yürütebilen her insanın
Bizi yaratan Allahü Teala'nın varlığına inanmama gibi ihtimal yok zaten. Darwin teorisini çürüttüğü için özellikle ben görmeye gelmiştim. İkinci kez geliyorum. Veteriner hekimi. Zaten fosillerle bunlarda evrim teorisi tamamen tarihe gömülmüş oluyor. Bu fosiller gerçeği yansıtıyor. Çünkü canlı örnekler, gerçek örnekler. Üniversite öğrencisiyim. Sergi gerçekten çok güzel. Evrim aldatmacasını gözler önüne seriyor. Sergi çok gerçekçi buldum ve inanıyorum artık evrim teorisi diye bir şeyin olmadığına. Ben arkeoloğum aynı zamanda. Burada da gördüğümüz kadarıyla evrim teorisinin bu anlamda bir safsata olduğu anlaşılmaktadır. Evrim teorisi zaten artık 21. yüzyılın bir teorisi değil. Köhne bir teori. Yıllar önce çürütülmüş bir teori hala bazı çıkar çevreleri tarafından yaşatılmaya çalışılıyor. Yıllardır öğrencilere evrim teorisi diye bir iddianın olduğu, ara geçiş formlarının milyonlarca olduğu söyleniyor. Ama delil olarak bir tane bile gösterilmedi bize. Yani zaten ara geçiş formu yok. Olanlar da sahte ve bulunan bütün fosiller değişmemiş. Yani bu çok mükemmel, çok güzel bir olay. Une enquête sur un site web scientifique français révèle que les personnes ne croient plus à l'évolution. Suite à l'impact majeur de la distribution de l'Atlas de la création en France, le site web français Science Actualité a organisé un sondage d'opinion publique. Les résultats de cette enquête ont montré que le darwinisme est vaincu en France. Sous le titre « Votre point de vue sur l'évolution », 92% des personnes interrogées disent ne plus croire à l'évolution. Le darwinisme a également été démoli en Allemagne, qui dit maintenant « Dieu a créé la vie ». Le quotidien allemand Die Welt, l'une des plus importantes publications du pays, mena une enquête à propos de la création sur son site web. 86% des participants ont répondu à la question « Comment, selon vous, la vie est-elle apparue ? Dieu l'a créée ». Le peuple danois ne croit plus à l'évolution. D'après les résultats d'un sondage réalisé sur le site web d'un des principaux quotidiens danois, Extra Bladet, les Danois ne croient plus à l'évolution. À la question « Pensez-vous que les êtres humains descendent des singes ?», 88% des Danois répondirent non. Selon un sondage effectué en Allemagne, le public ne croit plus à l'évolution. Ils disent « L'évolution, non merci ». Selon une enquête concernant si l'évolution a eu lieu ou non, parue sur le site web de Süddeutsche Zeitung, l'un des principaux quotidiens d'Allemagne, ceux qui croient que les êtres humains sont l'œuvre d'un créateur est de 87%. Selon un sondage en Suisse, le peuple dit que la création doit être enseignée. La part des personnes convaincues du fait de la création s'élevait à 85% dans un sondage mené sur le site web de Blick, l'un des journaux suisses les plus lus du pays. Il n'est plus possible de sauver Darwin et donc la théorie de l'évolution transmise par lui. La réalité des faits ont été révélées et les masques portés par ceux qui ont menti au nom de la science ont été arrachés. Et Charles Darwin a sombré dans l'histoire en tant que fondateur de la plus grande imposture scientifique de l'histoire mondiale. Par conséquent, les tentatives des évolutionnistes afin de regagner leur prestige perdu sont vains. Le fait de la création continue à se propager de plus en plus largement, de sorte qu'on ne peut pas l'empêcher. La vérité, l'islam est venu et l'erreur a disparu. Les derniers développements, pour lesquels nous avons vu certains exemples pendant ce film,
ont révélé une vérité significative. Peu importe comment les matérialistes et les athées s'efforcent d'entraver la propagation des valeurs morales religieuses, peu importe comment ils cherchent à dissimuler la lumière d'Allah, le darwinisme, le fondement de leur vision sur le monde, s'est effondré finalement. L'humanité sera libérée de telles tromperies au XXIe siècle et par la permission d'Allah, elle a commencé à se tourner vers le vrai objectif derrière sa création. Avec l'élimination intellectuelle du darwinisme qui conduit à l'athéisme et à la perte de la foi, les valeurs morales religieuses se propageront rapidement et la paix et la sûreté régneront sur terre. Par la volonté d'Allah, les gens se tourneront vers la religion en masse dans un futur très proche. Et comme promis par notre Seigneur, la lumière d'Allah régnera sur terre. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. Bien au contraire, nous lançons contre le faux la vérité qui le subjugue, et le voilà qui disparaît. Et malheur à vous pour ce que vous attribuez injustement à Allah. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah parachèvera sa lumière en dépit de l'aversion des incroyants. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, pour la placer au-dessus de toute autre religion en dépit de l'aversion des associateurs.